Alors on en est au grand 4, les accidents génétiques de la méiose, et on va commencer par le grand A, la mauvaise migration des chromosomes ou des chromatides, et la modification du karyotype. Alors pour cela, donc, on va parler de la trisomie 21, et on va travailler sur les documents suivants. Donc on voit donc déjà sur le karyotype qu'à cet endroit-là, il y a 3 chromosomes 21. Et en utilisant le document d'à côté, on peut se rendre compte que pour l'origine de ces trisomies, elle peut intervenir soit en première division de méiose, soit en deuxième, que ce soit chez la mère ou chez le père, avec la plus grande probabilité en première division de méiose du côté maternel. Alors on va essayer de répondre à la question suivante. On va essayer de montrer comment on peut arriver à un karyotype qui contient 3 chromosomes 21. Alors pour cela, on va déjà dans un premier temps schématiser l'erreur de migration qu'il y a eu chez la méiose, enfin chez la femme pendant la méiose. Puis après, on fera un deuxième schéma où on verra donc la fécondation à l'origine de cette cellule œuf qui contient 3 chromosomes 21. Alors, on va schématiser donc la méiose. Donc, première division et deuxième division. On va représenter une paire de chromosomes 21. Et donc ici, on aura la paire 21. Donc première division, nous avons donc la séparation des chromosomes homologues. Donc c'est-à-dire que dans un cas normal, on devrait séparer le chromosome bleu par exemple en haut, le chromosome rouge en bas. Mais dans le document précédent, on a vu qu'il pouvait y avoir des erreurs lors de cette première division. C'est-à-dire que nos paires de chromosomes 21, la paire de chromosomes 21, les deux chromosomes qui étaient appariés, ne se sont pas dissociés et ils vont se retrouver dans la même cellule de cette manière-là. En deuxième division, cela va se passer normalement. Donc on aura une séparation des chromatides, une dans chaque cellule, ce qui va nous donner ça. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'était la deuxième division. Dans cette cellule, la première, on a 24 chromosomes. Dans ces deux premières, on a des gamètes à n plus 1 chromosomes. Et ici, on a des gamètes à n-1 chromosomes qui ne possèdent pas donc de chromosome 21, puisque ce sont donc bien des chromosomes 21. Alors maintenant, comment expliquer l'obtention d'une cellule œuf qui contient 3 chromosomes 21? Eh bien, cette cellule œuf a pour origine la fusion entre un spermatozoïde et un ovule, et l'un des deux a été anormaux. Donc si on reprend notre exemple, donc ça c'était, on va mettre un titre quand même à ce schéma, donc méiose anormale à l'origine des ovules, donc chez la femme. Donc si on reprend, donc si on en prend un ovule à n plus 1 chromosome, qui est fécondé par un spermatozoïde à n chromosomes,
eh ben, on va obtenir une cellule œuf dont on va représenter les chromosomes. Alors maintenant, les chromosomes. Donc, à l'intérieur de l'ovule, comme il y a N+1, on reprend les chromosomes de tout à l'heure. Donc, j'avais dit un bleu, un rouge. On n'a qu'à prendre une autre nouvelle couleur pour l'autre chromosome 21 qui vient par le spermatozoïde. Et au final, après fusion, on a bien 3 chromosomes 21 dans cette cellule. Et donc, au niveau ce qui devrait être la paire 21, nous avons 3 chromosomes. Donc, c'est une cellule œuf à 2N plus 1 chromosome. Et donc, comme cette anomalie touche la paire 21, on va parler de trisomie 21. Donc voilà le schéma de la fécondation à l'origine de la cellule œuf qui contient donc une trisomie 21. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mauvaise migration d'un chromosome en anaphase 1 ou 2. Donc on pourrait faire un autre schéma où on a une mauvaise migration en anaphase 2, c'est-à-dire que en fait, le chromosome double qui se casse en deux simples, les deux chromosomes 5 se retrouvent dans la même cellule. Donc ça entraîne la formation de gamètes avec un chromosome en plus ou en moins, donc c'est ce qu'on avait écrit, N+1 ou N-1. Et au final, la cellule œuf sera trisomique, donc ça c'est le cas donc, de nos 3 chromosomes 21, mais elle aurait pu être monosomique si justement l'ovule qu'on avait choisi, au lieu de le mettre à N+1, on l'aurait mis à N-1. On aurait eu donc du coup une cellule œuf monosomique qui ne contient donc qu'un seul chromosome 21. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces anomalies ont des conséquences importantes pour les individus qui en héritent. Très souvent d'ailleurs, ces anomalies sont incompatibles avec la vie, donc ça n'existe pas par exemple la monosomie 21, et dans ce cas-là, si cela devait arriver, il y aurait un avortement spontané, ce qu'on appelle une fausse couche. Au final, il y a très peu d'anomalies chromosomiques liées donc à une mauvaise migration des chromosomes qui sont compatibles avec la vie. Donc on peut en citer quelques-unes. Donc il y a le syndrome de Klinefelter ou trisomie donc XXY. Donc là sur ce karyotype, on voit qu'il y a 3 chromosomes sexuels. Il y a aussi la monosomie X, donc là voilà un exemple de monosomie à connaître, qui est le syndrome de Turner, et on voit qu'il n'y a qu'un seul chromosome sexuel, qu'un seul X sur ce karyotype. Donc au final, 3 exemples d'anomalies chromosomiques à connaître, la trisomie 21, la trisomie donc XXY pour Klinefelter ou la monosomie X sont viables chez l'espèce humaine. Voilà. Donc ça, c'était le cas des mauvaises migrations de chromosomes pendant la méiose. Mais les chromosomes peuvent aussi subir d'autres anomalies. Donc il y a les fusions, donc par exemple ici, le cas de la fusion, où les 2 chromosomes de la paire fusionnent en un seul chromosome. Il y a les fissions, donc c'est-à-dire qu'un chromosome se casse en 2 petits. Il y a aussi les translocations, donc il y en a plein. Il y a aussi des désinversions. Et la plupart de ces altérations, de ces anomalies, elles sont souvent létales. Mais elles peuvent aussi être source de diversification. Alors, pour expliquer comment de telles anomalies peuvent être source de diversification, on peut étudier l'exemple des grands singes. Alors, chez les grands singes, donc si vous lisez attentivement ce document, en fait, leurs karyotypes sont très apparentés. En fait, la différence du nombre de chromosomes entre les espèces s'explique par des fusions ou des inversions de certains chromosomes. Par exemple, si on regarde donc l'histoire du chromosome 2,
on voit que chez l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et chez l'homme, ces chromosomes 2 sont très apparentés. Notre chromosome 2 aurait été formé par une fusion de chromosomes. Et donc, on pense que ces anomalies ont joué un rôle très important dans l'évolution, parce que les karyotypes sont tellement différents que cela constitue une barrière entre populations. Et quand il y a une barrière entre populations, il y a un isolement reproducteur, et ça peut conduire à une spéciation. Et ça, c'est ce qu'on voit très bien dans ce schéma. Donc ça, c'est un schéma de la spéciation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une seule espèce à deux nouvelles espèces. Et bien, tant qu'il y a en fait des échanges de gènes entre les individus, tous les individus appartiennent à la même espèce. Si à un moment, il y a un isolement reproducteur, c'est-à-dire que les échanges deviennent limités entre les populations, alors progressivement, en fait, on va passer à deux espèces. Et lorsqu'il n'y a plus du tout de flux de gènes entre les deux populations, on a maintenant deux nouvelles espèces. Et c'est ça qui pourrait expliquer la séparation, donc depuis l'ancêtre commun, entre la lignée humaine et la lignée des chimpanzés, qui ne possèdent donc pas le même nombre de chromosomes, ce qui a pu être un isolement reproducteur.